Qui êtes-vous, Françoise Coquelet? Je suis anciennement chef d'entreprise. J'ai vendu l'imprimerie que vous voyez derrière moi en début d'année. J'ai 4 enfants et j'habite à Chantilly. Pourquoi votre entreprise s'appelle Grille? Grille, comme étiquette grille. Des étiquettes en forme de grille que les bijoutiers découpent ici et là. Il faut savoir que ce produit créé en 1902, on le vend toujours aux bijoutiers. Avez-vous beaucoup de clients? 80% des bijoutiers en France sont nos clients. Nous sommes leaders en fait sur ce marché de l'étiquetage des bijoux en métaux précieux. C'est la seule activité de votre entreprise? Non, nous avons 2 métiers. Nous sommes fabricants d'étiquettes et nous sommes imprimeurs. C'est l'invention de mon arrière-grand-père. On a l'arrière-grand-père, le père et la fille. Cette entreprise, c'est une entreprise qui a été créée par mon arrière-grand-père, qui était bijoutier à Creil. Pouviez-vous nous présenter l'endroit là où nous sommes? Alors en fait, c'est mes parents qui habitent dans cette maison. Quand mon arrière-grand-père l'a fait construire, il a vendu sa bijouterie à Creil. Et en fait, il a continué à fabriquer ses étiquettes pour les bijoutiers. Et la fabrication d'étiquettes se faisait dans la cave de la maison. Derrière les poubelles, vous avez une petite fenêtre. Et bien là, c'était dans cette entresol la réalisation, l'atelier de fabrication des étiquettes. Mes parents ont construit dans leur jardin le bâtiment que nous occupons aujourd'hui dans les années 70. Papa et maman ont décidé de prendre leur retraite et ils ont laissé cette entreprise en gérance. Ça ne s'est pas très bien passé et l'entreprise était en grande difficulté après un peu plus d'1 an. Ils m'ont donc appelé pour venir les aider à redresser l'entreprise. C'est comme ça que je suis arrivée à la direction de cette imprimerie il y a un peu plus de 30 ans. Avez-vous déjà eu peur? Écoute, j'ai repris cette entreprise, comme je l'ai dit, en grande difficulté. Mes parents étaient très engagés financièrement sur des emprunts qui étaient en cours. Donc en fait, ma crainte, c'était de ne pas pouvoir redresser la situation et qu'on soit obligé de liquider, d'arrêter l'activité. D'abord, ça aurait mis fin à une belle histoire. Et puis, mes parents, qui étaient cautions sur les emprunts, risquaient de perdre leur maison dans cette histoire. Donc oui, ça a été un poids important sur mes épaules. Je ne peux pas dire que j'ai eu peur, vraiment, mais c'était un poids lourd à porter. Si votre étiquette, ce serait une partie de votre corps, laquelle serait-elle? Si une étiquette était une partie de mon corps, le cœur. Allez, on y va. Ici, vous avez la presse numérique. Elle est très bien pour faire des petits tirages. Elle utilise aussi un papier qui peut être très épais comme ça. Quel est le quotidien dans une journée? Une journée de chef d'entreprise, c'est d'abord de répondre aux demandes des clients, donc de faire des devis. Donc les devis, ça prend beaucoup de temps dans ma journée de chef d'entreprise et réaliser les offres de prix et suivre les offres de prix. C'est-à-dire appeler le client, savoir s'il l'a bien reçu, comment on se positionne, est-ce que le prix lui convient, etc. Ensuite, aller voir ses clients, trouver de nouveaux clients. Tout ça, la partie commerciale, c'est, je dirais, le nerf de la guerre. Parce que en fait, c'est ça qui va permettre à l'entreprise de vivre. Si l'entreprise n'a pas de travail, l'entreprise, elle meurt. Donc la responsabilité du chef d'entreprise, sur une petite structure comme la nôtre, c'est d'assurer qu'il y ait du travail qui rentre. Si tu veux garder ton client, le plus important, c'est que le produit qu'on lui livre soit de qualité et soit irréprochable. Ça, c'est la presse offset. C'est une Heidelberg. Et vous voyez, la Heidelberg, elle a 4 blocs. 1, 2, 3, 4. Ça correspond aux 4 couleurs primaires. Les couleurs primaires, jaune, rouge, bleu et noir. Avec ces 4 couleurs-là, on est capable de faire toutes les couleurs. Vous pouvez nous donner 4 étapes de votre vie avec chacune de ces couleurs? Oh là là. Noir, c'est sûr, c'est le décès de mon mari. D'accord. Il y a 6 ans. Voilà, c'est noir, c'est glauque. Bleu, c'est le ciel, c'est la mer, c'est les vacances. Jaune, c'est le soleil aussi. Donc, c'est peut-être toutes mes réussites professionnelles.
Et rouge, c'est aussi une couleur très gaie. Par exemple, en Chine, ils se mettent en rouge le jour de leur mariage. Moi, je dirais peut-être le rouge, les enfants, parce que ça remuant. Alors, j'ai 4 enfants, et il n'y en a aucun qui a choisi de continuer l'histoire. Je pense que c'est parce qu'on ne les a pas élevés avec cette idée. Voilà. Moi, ma préoccupation, c'était... C'est pas parce que ce sont mes enfants qu'ils auront forcément les qualités d'être chefs d'entreprise. Je ne veux pas leur imposer un parcours. Est-ce que votre travail a perturbé votre vie familiale? C'est toujours, comment dire, une histoire de jonglage. Moi, ce qui m'a toujours guidée, c'était en fait aller à l'essentiel. Il y a des moments où l'essentiel, c'était les enfants. Il y a des moments où l'essentiel, c'était l'entreprise. Et il y a des moments où l'essentiel, c'était moi. Est-ce que vous avez des problèmes de santé? Alors, j'ai eu un problème de santé. Quand j'ai repris l'entreprise, c'était très compliqué, comme je vous l'ai dit, avec une grosse pression sur mes épaules. J'ai beaucoup travaillé. J'avais 4 enfants qui étaient en bas âge. Quand j'ai repris l'entreprise, le plus jeune avait 6 mois. J'ai eu 4 enfants en 5 ans et demi, donc ils étaient tous très jeunes. Quand ils sont petits, ça vous demande beaucoup d'énergie parce qu'il faut les porter, voilà. Et en fait, je ne me suis pas écoutée. J'étais très fatiguée et je continuais. Et un jour, je me suis retrouvée à l'hôpital. Je n'étais pas réalisée de tout un côté. Qu'est-ce que ça m'a appris? Ça m'a appris à prendre soin de moi. Personne ne peut prendre soin de toi à part toi. Et les machines à gauche, elles font partie de l'histoire ou pas? Alors ces machines-là, on ne les fabrique plus depuis la fin du 20e. Vers 1960, on a arrêté de les produire. Donc c'est des très belles machines. Je trouve qu'elles sont vraiment belles. Et en fait, elles font du bel ouvrage. On voit que c'est des filets coupants. Et ces filets coupants, ils servent à découper le papier. Ici, cette petite machine-là, c'est le même principe de la forme de découpe. Ici, vous avez une perforation. Donc en fait, on met une pochette qui est comme ça. C'est des pochettes qui servent à la réparation. On met le bijou, par exemple, qui est à réparer ou la montre. Et la partie supérieure, il y a un numéro. Et du coup, on va détacher le numéro supérieur pour le donner au client. Alors, je voulais juste vous montrer que la dernière, alors là, elle est aussi en forme de découpe. Donc, en fait, on voit bien le papier là qui va être aspiré, qui va être pressé ici. La forme de découpe, elle est là. Et ici, du coup, l'étiquette, elle est découpée. Elle va aller sur la machine que vous avez vue à l'entrée qui va faire le trou et poser le fil. Par exemple, là, vous avez des étiquettes. Hop, qui sont préparées pour être positionnées dans la machine. Elles n'ont pas de trou. On va les positionner dans un petit magasin. Et ici, ça va faire le trou, ça va poser le fil, ça va le nouer et ça va les compter. Voilà, donc ça c'est très spécifique à notre entreprise. On ne trouve pas beaucoup de machines comme ça ailleurs. Sinon, cette machine, elle sert à faire de la dorure. Vous avez ici les feuilles de dorure, parce que l'or n'est pas une couleur. Donc en fait, c'est le même principe que la forme de découpe, mais on vient presser, le plateau il chauffe, et avec la chaleur, le film de doré va se déposer sur le papier. Voilà. Vous avez des secrets de fabrication? Des secrets de fabrication, il y a des machines qu'on ne montre pas, qui sont spécifiques à notre entreprise, notamment pour faire les toutes petites étiquettes. Donc oui, on a des secrets de fabrication. Quel a été le rôle de la personne la plus importante dans votre parcours? La première personne à laquelle je pense, c'est naturellement mon mari. On a quand même vécu 35 ans ensemble. Je l'ai rencontré, j'avais 19 ans. Donc j'étais toute jeune et on a grandi ensemble. Et bon, je pense que c'est lui. Et après, mon mentor, c'est Rémi Bécard. J'ai rencontré d'autres chefs d'entreprise, dont faisait partie Rémi Bécard.
Parce que comme j'arrivais pas à redresser et que j'étais en grande difficulté dans cette entreprise quand je l'ai reprise, en fait, je me suis dit qui peut m'aider? Et j'ai pensé que ça pouvait être d'autres dirigeants d'entreprise. Et c'est comme ça que j'ai retrouvé le Centre des jeunes dirigeants, le CJD. Ils m'ont donné 3 grands axes à suivre. Et quand j'ai mis en œuvre ces 3 grands axes, ça m'a pris une année au moins. Hein. Et bien à ce moment-là, on a regagné de l'argent au lieu d'en perdre comme je le faisais chaque année. Et depuis lors, on n'en a jamais perdu. Mais depuis le temps, il a changé le lycée? Tout autour de cet arc de cercle, c'était la rotonde. Et c'est là où on se retrouvait à l'intercours. Sous la rotonde, tu avais toujours des dizaines et des dizaines de lycéens ou de collégiens, puisqu'on était ensemble. Bon, enfin, c'était surtout les lycéens qui squattaient la rotonde. J'aurais une dernière question à vous poser. Si vous étiez un animal, lequel vous seriez? Je pense, d'abord j'adore les chats. J'aime ce côté indépendant et cette agilité qu'ils ont. Et je pense que dans cette complexité qu'est le monde aujourd'hui, l'agilité c'est une grande qualité. Et si vous étiez une pierre précieuse, vous seriez laquelle? Alors écoute là, sans aucun doute le diamant rose. Tu sais pourquoi? Dites-moi. Parce que quand j'étais petite, mes parents m'ont raconté qu'au château de Chantilly, il y avait un diamant rose qui a été volé. Et on l'a retrouvé dans une pomme. Et si vous étiez une machine dans votre entreprise, vous seriez laquelle? Celle qui fabrique les étiquettes, celle que vous n'avez pas vue et qui est un secret de fabrication. D'accord. Et si vous étiez une star, vous seriez laquelle? Une star, Oui. Martin Luther King. Et si vous étiez un aliment, lequel serait-il? Un quoi? Un aliment. Un aliment, du gingembre. Et si vous serez un sport? Un sport endurance. Donc un sport de course, là, marathon, quelque chose comme ça. Et si vous étiez une couleur? Écoute, j'hésite. Le bleu du ciel ou le jaune du soleil. Si vous seriez une saison? Le printemps. Si vous étiez un objet? Ah, ben, diamant rose. Elle était facile celle-là. Non, écoute, je dirais autre chose peut-être. Un outil qui, tu sais, comme les tailleurs de pierre. Hein, tu as une pierre brute et tu viens modeler cette pierre-là. Si vous étiez un pays? La France, le plus beau pays du monde. Si vous étiez une planète? Mars ou Vénus? Et si vous étiez une pièce de la maison? La cuisine. Pour nourrir. Et alors, moi j'ai une question à vous poser. Oui. Si tu avais un mot que tu retiens de ces 2 jours que nous avons passés ensemble, ou quelqu'un d'autre, un mot Motivant. motivant, Inspirant. Déterminé. Enrichissant. Courageux. Dynamique. Inoubliable. Exceptionnel. Gris. et maintenant, qu'est-ce que ça a changé dans votre vie? Ça nous a appris des choses. Ok? Grâce à vos valeurs. La vision d'un chef d'entreprise. Qu'il faut surtout penser à soi. Et s'enlever les barrières dans la tête avant de les enlever dans la vraie vie. Bah, tu sais quoi? Quand vous me dites ça, là, j'ai plein de frissons qui me viennent. C'est de l'émotion. Tout ce que vous me renvoyez, vous voyez, je vous ai donné du temps, mais je me dis, ce temps-là, je ne l'ai pas perdu. On l'a gagné ensemble. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous.